Vincent Rama, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de l'écho du mercredi de Oui. m'accueillir au Dock Lounge. Oui. Donc, dans la réouverture, il y a eu lieu quelques jours, Oui, depuis samedi. et depuis samedi. Grosse rentrée, je pourrais dire, est-ce que c'est une grosse rentrée pour le Dock Lounge? Oui, c'était assez bon. Pour notre première fois qu'on fait ça au Dock Lounge. Je suis le nouveau propriétaire et on va faire plusieurs soirées tous les week-ends. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette aventure? Ben, Est-ce que vous êtes dans la restauration, dans l'animation? je suis dans la restauration. J'ai un hôtel à Pérébert, j'ai des restos un peu partout. Et je suis dans l'événementiel aussi. C'est nous qui avons organisé Maurice Summer Festival. On aurait dû organiser encore des concerts, mais il y avait Covid. Mais on débrouille très bien. Pourquoi un autre restaurant? Vous avez des restaurants, vous dites un peu partout. Pourquoi un restaurant? Il manquait quelque chose à Poli dans votre... Non, j'ai pas un pub. J'ai voulu acheter un pub. C'est ça le raisonnement? Oui, parce que il y avait quelques semaines de cela, je suis venu au Dock Lounge. C'était vide et je me suis dit pourquoi un Dock Lounge ne marche pas? C'est quoi le problème? Et j'ai fait du marketing pour Dock Lounge et je trouve que ça marche très bien en ce moment. Hier au restaurant, ça a été bon. Point lundi. Point lundi. Normalement, les restos ne mangent pas les lundis. Pourquoi essayer d'investir dans quelque chose qui ne fonctionne pas? On va dire parce que moi, je sais comment fonctionner les business. C'est quoi? Vous avez ça dans le sang? C'est dans le sang. Tout ce que vous touchez, ça devient l'or? On peut dire, mais... Ou argent, on peut dire? Non, mais on peut toujours essayer. Parce que tous les business que je fais, ça marche. Quel est le secret? Le secret, c'est qu'il faut savoir faire un bon marketing. C'est ça le principal? Oui, s'il n'y a pas de marketing, ça ne marche pas. Donc, il faut toujours faire un bon marketing pour que ça marche. Je suppose que vous avez des restaurants de plage ou des restaurants dans des centres de commission, mais là, vous êtes nulle part ailleurs. Oui. Mais nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de marketing. C'est difficile. Non, je commençais, je croyais que c'était un peu difficile, mais ça a marché. Quel est l'attrait un peu du Dock Lounge pour vous? À part que, bon, c'était vide, vous êtes quelqu'un qui aime les aventures. Oui, j'aime les challenges. C'est un challenge? Oui, c'est un challenge pour moi-même. C'est le plus gros challenge que vous ayez? Non, c'est pas plus gros parce que j'ai déjà fait plus gros. Comme au Maurice Summer Festival, 2 semaines avant le concert, j'étais sûr que ça va marcher, mais mes collègues ils m'ont dit que ça va pas marcher. Il faut arrêter tout, mais moi j'ai dit non, ça va marcher. Qu'est-ce qui fait ça? Vous avez l'intuition? Non, je crois en moi plutôt. C'est important de croire en soi. Oui, mais je suis très positif et je crois en moi depuis tout le temps. Vous y croyez là au Dock Lounge? Pourquoi n'avoir pas changé le nom peut-être? Non, on n'a pas le droit de changer le nom. Ah, mais vous n'êtes pas propriétaire alors? Parce que quand on est propriétaire, quand vous êtes propriétaire, vous changez de nom, vous changez tout ce... Vous faites à votre goût. Ça non, un peu dans votre style. À rapport au Docks United, on a des critères qu'on ne peut pas changer. Donc, ça veut dire, dans votre cahier de charge, on ne change pas le nom. On ne change pas le nom. Mais vous changez tout. Vous pouvez tout changer, mais le nom de Dock Lounge doit rester là. Ça ne vous gêne pas? Peut-être un nom qui soit... Non, ça ne me gêne pas. Pourquoi ça ne vous gêne pas? Parce que généralement, quelqu'un qui veut dire, bon, je vais mettre mon empreinte, je vais mettre mon style, que ça allie avec tous vos restaurants. Non, c'était avant qu'on a pris le restaurant, c'était déjà dans le cahier de charge. C'est après qu'on l'a laissé. Vous saviez vous allez injecter de l'argent parce que vous êtes propriétaire. Vous saviez? Où ça injecter de l'argent? Il faut toujours travailler au niveau du restaurant. Si on doit toujours faire de nouveaux plats, des nouveaux concepts, on doit toujours
donner aux gens plus l'envie de venir. Comment créer l'envie? Parce que l'envie, c'est une expérience, c'est une expérience culinaire. Soit elle est bonne, Oui. soit elle est moyenne, soit elle est mauvaise. Quand elle est mauvaise, on ne revient pas. Oui. Mais comment créer cette expérience? C'est à travers le marketing qu'on donne des gens d'envie de venir. Oui. Il y a beaucoup de gens nous ont dit où se trouve Docs Lounge. Ils ne savent même pas, pourtant ça existe depuis environ 5 à 6 ans. Ils ne savent même pas. Mais c'est maintenant que je pense que Docs Lounge va fonctionner beaucoup mieux Donc, qu'avant. Le souci, c'est l'emplacement. C'est Non. ça, si vous parlez à quelqu'un, vous dites Doc Lounge. Ouais, Je ne sais pas, ça. c'est à côté du Codan, c'est avant le Codan, c'est après le Codan, c'est dans Poli, c'est pas Poli. C'est un challenge pour celui qui veut venir. On va dire oui, on va au Doc Lounge, mais je sais pas aussi. Oui, c'est un challenge. Mais vous le prenez, comment vous taclez ce premier challenge la personne ne sait pas. Il faut le dire, il faut faire beaucoup de publicité pour que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à venir, mais ne savent pas où se trouve. C'est ça votre marché, ce sont les marchés de jeunes, parce que quand je regarde un peu la soirée de samedi, ça a été bien mix. Et oui, Donc et- la tranche d'âge, alors de 20, un peu moins de 20 pour aller 50, 55, peut-être presque 60 ans, je pourrais dire votre premier. Bon, ça c'est un soft launch, Oui. mais c'est un peu. C'est pour tous les âges. Mais c'est la plupart pour les jeunes. Donc, vous votez. On va organiser quelque chose pour les gens de la 30 à 40 ans, les cinquantaines, tout ça. Des oldies. Vous aimez les oldies? Oui, j'adore. Quelles sont un peu vos références? J'aime bien Céline Dion, j'aime Bon, bien. c'est pas oldies, Céline Dion, c'est pas du oldies, c'est la Il musique y a plus beaucoup- francophone, quoi. Moi, j'aime plutôt les pianos comme Richard Clayderman, tout ça. Quand vous êtes un peu plus Kenny G. Oui, que mais Diamant. j'adore jouer du piano. Ah, vous êtes pianiste aussi, alors bon. Mais Oui. pourquoi je ne vois pas un piano, un On l'a mis orgue? samedi, mais on doit acheter pour mettre là. C'est Ouais, parce c'est un que- autre investissement aussi, ça. Ouais, on a. Mais dans un endroit aussi sec sec ou peut-être humide par moment, c'est pas dangereux pour un piano. Non. Un piano? C'est peut-être Non, électrique, vous me dites là. Ou un piano même. un Piano, piano. pour que ça devienne plus classe. Pourquoi qu'on met un piano à côté En d'un fait, bar? moi ça j'aime bien crée- le piano, mais je ne sais pas ce que les gens pensent. Pourquoi vous voulez mettre un piano dans. C'est Dans un pub. Au fait, quand on mange, on a une musique un peu calme. On peut dîner tranquillement avec. Très hôtellerie, tout Oui. ça, comme on voit un peu dans les films. Oui. La musique un peu jazz, néo-jazz, tout ça. Oui. C'est ça, vous voulez mettre une autre ambiance que de la musique MP3 qu'on met sur Oui. Non, sur j'aime une bien clé USB. les musiques très calmes. Pourquoi? Dans ce métier-là, il faut être calme. Il faut garder son calme. Oui, il faut garder son calme parce qu'on doit toujours plaire aux clients. Non, mais le client aussi va faire partie de votre calme. Oui. Parce qu'il faut manger avec de la musique qui soit Ouais, adaptée. on ne peut pas à- manger trop tranquille. Il faut manger avec une petite musique, quoi. Quel genre de musique vous aimeriez? Moi, j'ai entendu un peu de tout, mais quel genre de musique que vous allez vraiment? Parce que là, je pense que vous allez mettre votre signature Oui. sonore sur le Doc Lounge. Bien sûr. Alors, on va mettre, ça dépend, parce que tous les samedis, on organise des soirées. Donc, ça peut pas être calme, parce qu'il y a des gens qui vont danser, tout ça. Mais dans le restaurant, je pense qu'on doit avoir une musique calme. Donc ici, là, nous sommes le Quai Restaurant. Oui. Je suis déjà venu, je ne vois pas beaucoup de changements. Oui, parce Oui. qu'on doit organiser encore. Donc, vous n'avez pas encore apporté votre Oui, parce touche. qu'on a appris ça, c'était le vendredi dernier. Au fait, ça fait 8 jours qu'on l'a acheté. On n'a même pas, parce que c'était pas comme ça auparavant, on a dû acheter tous les vaisselles, tout ce qui manque, pour organiser tout ça en 8 jours, nous a coûté beaucoup de temps.
Pourquoi n'avoir pas utilisé ce temps-là pour tout faire et Non, se on peut pas lancer tout faire, parce que couvert les frais, oui, couvert, qu'est-ce que vous voulez dire couvert? Voilà. Je dis, mais généralement, quand on achète, Oui. 8 jours après, on n'ouvre pas dans un restaurant. On prend le Non, temps, on met un peu sa touche. Non, moi j'ai dit on peut ouvrir 2 jours et ensuite on va faire petit à petit. C'est une stratégie de marketing aussi, ça. Ouais, On il va faire faut ouvrir petit, 2 jours, petit ça à marche petit. toujours. Parce que dès qu'on met quelque chose sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, les gens vont vous demander quand ça va s'ouvrir. Quand, ici, là-bas, où ça se trouve. Il y aura toutes ces questions qui viennent après. Mais vous avez une équipe qui s'occupe de votre page, peut-être. Oui, oui. Vous avez repris la page aussi du Dog Oui, Lounge? j'ai repris la page. Donc c'est un nouveau feeling, c'est un nouveau. Ou vous Non, dites, bon, regarde la dernière fois qu'on a pris la page, c'était environ 6000 likes. Mais là, ça est devenu 8000 en moins que 2 semaines. donc vous êtes à 2000 likes. Mais en matière de marketing, comme ça, avec 2000 likes de plus, combien de personnes qui viennent? Parce que là, je suis dans mon fauteuil, je suis dans ma chambre, je suis à mon lit avec un laptop, un smartphone ou autre produit électronique, je like. Mais est-ce que ça fait venir des personnes? Oui, ça fait venir. Vous avez une estimation, 10%, 20%, 30%? Donc ça fait venir, mais on n'a pas une estimation, mais ça attire les gens pour venir. Regarde, on a déjà eu 3 anniversaires. En 8 jours? Oui, non, les réservations. On a déjà des anniversaires qu'on doit faire. On a déjà des conférences qu'on doit organiser. Il y a tout ça. Donc vous faites aussi des conférences Oui. séminaires, ateliers de travail. Ouais, on fait beaucoup de corporate. Ça aussi c'est important, ça. Ouais, il faut faire fonctionner le lounge. En faisant, mais ça ne demande pas beaucoup de travail quand je regarde si on fait un séminaire. Le quai, vous allez tout casser, tout roncer, tout préparer, et tout remettre la salle Oui, on doit en état remettre pour la le salle. soir. Bien sûr. Mais vous avez l'équipe, Oui, l'équipe on pour ça? a une équipe qui est d'environ 20 personnes. Facile à trouver du travail, parce que je sais que le monde du travail, c'est assez Mais c'est ça que je difficile. ne comprends pas. Avec le Covid, j'ai vu que toutes les institutions mettent des travailleurs. Ils lui mettent des travailleurs dehors. Et moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai vu personne que j'ai mis à la porte jusqu'à maintenant. Et pourtant, je pense que. Quel est le secret? C'est l'important. Vous mettez un employé au-dessus de Vincent Ramor. Ça veut dire que il est plus important pour vous? Ouais, mais moi, j'ai toujours du travail en fait. Je ne fais pas que la restauration. Je fais l'immobilier, je fais beaucoup de. On a plusieurs compagnies. Et moi, je n'ai jamais mis quelqu'un à la porte parce que j'ai toujours des clients qui viennent vers moi. Donc, comment ça fait? Vous gérez l'immobilier, vous êtes dans la restauration, vous faites autre chose, mais vous êtes multitask. Oui, je fais un peu de tout. Mais comment on gère ça? Parce qu'il y a des personnes, vous donnez une tâche, ils n'arrivent pas à faire. Comment vous êtes vous avez un pied, peut-être quand vous aurez fini cette interview, vous allez prendre un peu la situation dans votre société immobilière. Quand vous êtes à l'immobilier, vous êtes en train de regarder ce qui se passe au Dog Lounge ou ailleurs, ou dans les restaurants. J'ai l'habitude de faire un peu de tout. Et j'ai des employés fantastiques qui ne me quittent jamais, ils sont à cœur tout le temps avec moi. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne un employé? C'est quoi? C'est la personnalité? C'est la relation? C'est la relation plutôt. Parce que tous les employés m'aiment. Et si je lui dis que tu dois finir à 11h du soir aujourd'hui, il me regarde, il me dit oui, sans problème. Il ne travaille pas à amour, il ne travaille pas pour le salaire. Bon, vous travaillez avec amour, Voilà. vous recevez de l'amour. Comment vous aimez vos employés? C'est pas un chèque à la fin du mois, c'est pas un salaire, mais c'est quoi? C'est une membre de votre famille pour vous-même? C'est un membre de votre famille? Non, pas vraiment.
Comment gérer un employé? Il faut que vous soyez là tout le temps pour votre employé. Il a un petit problème personnel, il a d'autres problèmes. Il faut que son problème soit votre problème. C'est comme un papa. Là. Oui, parce que... Vous êtes un peu papa poule? Vous êtes papa poule avec vos employés? On peut dire que on vit comme une famille. Donc, vous, votre concept, si je comprends bien, c'est l'esprit de famille. Vous Oui. voulez faire le Docklands devient un endroit avec des espaces conviviaux. Oui. Ça, vous avez dit à la presse. Oui. Vous aimez la famille, vous aimez vos employés. Vous êtes un peu un bout cool, quoi. Un Oui, boss qui est très, très cool. Oui, je suis très cool, très généreux et très gentil avec tout le monde. Mais c'est rare dans le monde du travail. On a plutôt des caractères de directeur. Fais ceci, fais Non, cela. Si tu c'est fais pas pour ça ceci, que je te mets dehors. Si tu fais pas cela, je te mets dehors. Non, il faut vous pas... êtes tout le contraire. Vous êtes Ouais, c'est très c'est rare. tout le contraire. C'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup plus de clients que les autres. Pourquoi vous êtes prêt à faire le portier un jour? Vous êtes prêt à ouvrir la porte à votre client? Ben oui. Oui. Parce qu'il faut savoir comment un client fonctionne. On doit toujours être proche des clients. Pour revenir au Docklands, donc nous sommes actuellement au le quai. Oui. Donc, de côté, il y a le Dockers Bar. Quand je vois le mot de Dockers Bar, j'ai l'impression comme ça je suis un peu à Rochebois. On dit Docker, Maurice. Comment vous voyez ce nom? Le Dockers Bar. Parce qu'on est dans les quais, il y a des docks. C'est par rapport à ça? Mais par rapport au Docks Lounge, on a mis le Dock Bar. C'était déjà là. Avant que je vienne, c'était le nom, comme je vous ai dit, on n'a pas le droit de changer. Donc le pizza bar, le nom? Non, le pizza bar, on peut changer. Pour le bar et le nom de Docks Lounge, on ne peut pas changer. Donc vous pouvez changer le nom de Quick Bites? Oui, ça on peut changer. Vous pouvez changer le pizza bar? Oui, ça va changer parce que bientôt on va mettre le sushi. Ah. Que beaucoup de Mauriciens, même des étrangers, adorent ça. Et on va ajouter beaucoup plus des menus. Oui, quand j'ai regardé la carte, j'ai vu c'était très minimaliste. Bon, je peux comprendre que c'était pour une soirée, il n'est pas fait beaucoup de choses. Oui. Je peux comprendre. Oui, mais tout ça va changer dans quelques jours. On va faire un menu beaucoup plus bon. C'est-à-dire, comme vous dites, on va faire un menu. On va ajouter des langoustes, des camarons, tout ce qu'il n'y avait pas auparavant pour que ça devienne un restaurant de classe. On va changer les uniformes des employés. Aussi, vous allez sur cette noire de mettre un peu plus de la couleur. Oui, même le restaurant va changer les lumières, on va changer beaucoup de choses. Parce que regardez, c'est assez bon, mais on doit améliorer encore. C'est pas votre style? Non, c'est pas trop mon style parce que c'est pas assez luxe. Donc, vous mettez la barre assez haute. Oui. Mais quand vous mettez la barre haute, il y a de l'investissement aussi à mettre il faut investir environ 2 millions à 2,5 encore. Donc, vous allez faire quoi? Cosy classique, classique, on peut faire du classique. On va faire classique et on va pas mettre les prix en hausse. Les prix seront plus bas que la plupart des restaurants. Mais comment on fait ça? On investit, vous allez investir. Quand vous investissez, vous ne pouvez pas récupérer l'argent tout de suite. C'est un investissement à long terme. Donc vous allez investir, mais en bas c'est un peu tout le contact que je suis en train de voir actuellement sur le marché. On est en train d'essayer de baisser les investissements aussi parce que ça va de pair. Tandis que vous faites tout le contraire. Au lieu d'augmenter les prix, vous faites les investissements, vous êtes en train de faire le contraire. Comment ça marche? Quand vous avez un prix assez bas, vous aurez plus de clients. Si vous mettez le prix très chaud, donc vous n'avez pas de clients. Mais
quand vous avez un peu la jet set, vous pouvez manger des trucs qui sont rares, qui Oui. sont chers. Et il y a des personnes qui sont intéressées Non, on sait par comment. ça aussi. Je sais que c'est quoi le cost price. Je vais Oui, pas vous avez le mettre. cost price. Bien sûr. Mais le client, quand il voit une Mais corde, si- calamar, langouste, Ouais, mais- tu sais que vous allez offrir, lui, s'il va voir, il a dans sa tête un Rosenberger, tant pris, il va douter. Comment vous allez retirer ce résultat de la tête de ce client? Non, mais dès qu'il voit le menu, le prix sera très bas. Mais un menu à prix bas ne garantit pas la qualité. Vous êtes dans la restauration, vous savez ça. Ouais, dès que le client va manger la première fois, ils vont venir encore. Et j'ai un chef j'ai même été impressionné par mon chef. Peut-être samedi soir, vous Oui. avez été impressionné par l'agneau, par tout ce qu'il a Moi, préparé. j'ai mangé l'agneau. J'étais impressionné et c'était beaucoup plus bon que les hôtels 5 étoiles. Vous n'êtes pas gentil là. Non, si, c'est vrai. Parce que je suis souvent dans des hôtels, mais je sais que je connais bien les coûts de la nourriture. J'étais impressionné par lui. Mais Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez organiser des soirées. On a vu une soirée un peu Sega, dancehall. Ouais. C'est le style ou bien vous allez, étant donné que je vois que vous êtes un peu plus piano bar, plus non, vous allez il ne faut pas que je plaire à moi, il faut que je plaire au client. Parce que chaque personne a son style de musique. C'est pour ça qu'on va faire toutes les musiques. Comme ça, tout le monde sera satisfait. Non, quand vous faites une soirée à thème, il y a un thème. Oui, Peut-être que vous avez fait une soirée, je ne sais pas moi, Gypsy King, une soirée Richard Clayderman, la musique soft, c'est une soirée à thème. Vous avez le droit aussi de faire ce que vous avez envie. C'est votre restaurant. oui, non, il faut que les gens aiment les musiques que moi j'aime. Mais c'est difficile, ça. Les goûts, Non, les il couleurs, faut vous toujours savez. plaire au client, il ne faut pas penser à soi-même. C'est le secret de votre succès, ça veut dire le client, l'employé avant vous. Oui, le client, l'employé avant. Et moi, je C'est pas passe en difficile en tant que boss, ça. Non, avec tout le monde, j'aime pas qu'on m'appelle boss, j'aime pas qu'on m'appelle directeur, ni rien. J'aime qu'on m'appelle par mon nom, c'est tout. Pourquoi vous êtes aussi atypique que ça? Vous êtes J'étais le directeur, quand un directeur passe, il dit bonjour monsieur le directeur. Non, mais moi, j'aime vous, pas. Vous êtes atypique. Ouais, mais j'aime pas. Parce que Pourquoi vous n'aimez pas? j'aime pas, j'aime la simplicité. Vous êtes aussi simple que moi. Ben, je sais pas. Quand vous voyez l'avenir, on est à la fin de 2019, allez, on est dans le premier semestre de 2020, excusez-moi. Comment vous allez, vous voyez les corporés? Est-ce que vous allez offrir des services de soirée à thème, dîner de fin d'année, pour entre collègues, déjeuner d'arrêt? Je fais ça depuis 2018. J'ai un compagnie qui s'appelle New Generation. On a l'habitude de faire des fêtes de fin d'année pour les corporate et tout ça. Donc vous allez... J'ai déjà mes clients pour ça. Donc, on peut dire que vous serez en concurrence sur les soirées de fin d'année, vous allez placer. C'est pourquoi vous êtes en train d'investir dans du classique, Ouais. enfin, au niveau d'amendement pour donner un bon niveau, un meilleur niveau. Donc, oui, mais c'est pour ça que j'ai acheté Ducks Lounge, pour que je puisse faire les fêtes de fin d'année d'ici. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher un endroit pour le faire pour les clients. Comme ça, ils viennent ici, ils me payent. On n'a pas besoin de payer un hôtel ou une salle ou je ne sais pas quoi. Mais ici, il n'y a rien à payer, donc tout est pour moi. Dans ces soirées corporate, ça aussi c'est à thème. Oui. Vous pouvez faire à thème ou un simple. Non, ça dîner, dépend des clients ou pour un les simple- corporate. Mais c'est à vous de proposer aussi. Oui, on a Michel plusieurs, Armand. C'est à vous de proposer aussi parce que je on sais a plusieurs thèmes, mais que vos c'est- voisins en proposent. Vos voisins proposent. Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai dit aux clients que qu'est-ce qu'ils veulent.
Et c'est quoi son budget? Il y a combien de personnes? Et par rapport à ça, je vais travailler dessus pour leur proposer plusieurs. Vous êtes en train de travailler ici, vous êtes en train de regarder ce qui se fait peut-être ailleurs, Dubaï, en France, en Europe, aux États-Unis, en termes de soirées corporate, parce que c'est une grosse activité à Maurice. Oui. On n'est pas une seule compagnie, et cette année est un peu spéciale, c'est-à-dire que cut cost, et il faut rentrer dans, il faut que vos costs rentrent dans ce que la compagnie de corporate peut investir. Oui. On travaille dessus pour les corporates encore et encore. Je pense qu'on doit regarder par rapport au international comment ça fonctionne là-bas. Parce qu'on veut toujours améliorer, comme ça on aura beaucoup plus de clients. Mais parfois, améliorer, ça coûte, c'est-à-dire qu'il faut ajouter des add-ons, Oui, comme vous dites dans votre métier. Il faut toujours ajouter, il faut toujours investir. C'est comme ça fonctionnent les business. Ah, oui, c'est l'ADN du business à Maurice. Oui. Il faut ajouter, il faut ajouter tout le temps, rester en contact avec tout le monde, toujours faire des nouveautés. Regardez ce que le voisin est en train de faire. Oui. Aller sur Facebook, regarder ce qu'il y a comme activité. Oui, on regarde comment les voisins travaillent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent et à quel prix. On doit regarder tout ça et on doit faire beaucoup mieux qu'eux. Donc, c'est beaucoup d'analyse. Oui, il faut beaucoup d'analyse, beaucoup de travail. Quel est l'instant de votre journée où vous faites une analyse? C'est-à-dire, vous êtes en voiture, je ne sais pas si vous avez un chauffeur. Oui, j'ai un chauffeur. Non, je ne vais pas dire que vous avez un chauffeur, mais pendant que vous êtes en train de regarder des photos, votre voisin fait ceci, le restaurant fait ceci, l'immobilier, c'est non, j'ai des employés qui font du marketing pour aller vérifier tout ça pour moi. Donc, vous vérifiez s'ils disent la vérité, comme ça, ouais. vous pouvez ajouter. Mais c'est pas une folie ça de tout le temps ajuster par rapport à... Il faut changer. Il faut toujours faire tout ce qu'il y a de meilleur. Dernière question, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Vincent? Plus de prospérité, quoi. Mais bonne continuation.